Salut apprentis, c'est parti pour le live sur la réaction live sur le chapitre 149 de Solo Leveling. Encore une fois, merci à Scantrad pour leur travail et bien sûr, deuxième point très important, je ne suis que les scans et je n'ai pas lu le light novel. Un certain nombre de personnes également qui suivent cette réaction live n'ont pas lu le light novel, donc merci de ne pas spoiler, soit sur les commentaires YouTube ou Twitch. Allez, ça va être parti, je vérifie que mon chat est bon. Hop, et le chat juste ici, au cas où. Allez, c'est parti, réaction live, chapitre 149, Solo Leveling. Donc là, on était sur la dernière image de chapitre 148. Il y avait eu la rencontre Sung Jinwoo et Liu Xinggang. Donc Liu Xinggang, c'est le chasseur 7 étoiles des Chinois, donc qui correspondrait à un rang nation. Donc il avait dit quelque chose, et là c'est le traducteur en fait qui apparemment une certaine réaction. Voici ce qu'il traduit. Il dit qu'il espère pour cette raison que le suspect S n'est pas un membre de votre famille. Est-ce une vraie traduction ou pas? Ah, il y a quand même doute. Ah, il y a doute. Parce que vu sa réaction qu'il a juste au-dessus, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Allez, on passe sur le chapitre 149. Donc, Liu Xinggang là qui part avec, je suppose, c'est garde du corps, entre guillemets. En tout cas, voilà, gens qui l'entourent. J'avais dit encore une fois, hein, pour un rang nation, il a comme une petite carrure, même genre que Sung Jinwoo. Voilà. Il a déclaré, ce qu'il va reprendre. Il a déclaré qu'il ne souhaitait pas se battre contre vous, donc je ne pense pas qu'il avait de mauvaises intentions. Parfait alors. Très bien. Chasseur Sung Jinwoo. Donc ça c'est le directeur de la guilde des chasseurs. Pourriez-vous nous accorder un petit peu de temps? Donc il amène la guilde des chasseurs. Ah, Mademoiselle Selner, celle qui peut du coup augmenter la puissance de tous les chasseurs. Jusqu'à même 30%, elle a dit qu'elle avait réussi à faire une fois. Allez, ça faisait longtemps, chasseur Sung Jinwoo. Ouais. C'est l'upgrader. Norma Selner. Qu'est-ce qu'elle me veut? En fait, je n'aurais jamais pensé que vous seriez revenu me voir. Ouais, vu ses réactions la dernière fois, c'est clair. Elle avait vu l'obscurité totale chez Sung Jinwoo. Donc là, il fait la traduction. Parce qu'elle parle, du coup, elle parle en anglais. Et Sung Jinwoo ne parle pas anglais apparemment. En tout cas, pas suffisamment bien pour pouvoir juste parler directement en anglais. Ces derniers temps, je fais le même rêve chaque nuit, dans lequel des chasseurs de haut niveau se font chasser par quelqu'un. C'est pas que des rêves, hein. C'est bien. Du coup, il a quand même une certaine connexion. Je pense que dont un peu de voyance. Et il y a quelques jours, ce rêve est devenu réalité. Vous voulez parler de Christopher? Nous avons prévenu Monsieur Reid, mais il n'a rien voulu entendre. On avait vu justement cette discussion qu'il avait eue. Et vous savez ce qui est arrivé. Les puissants chasseurs qui soutenaient notre monde continueront de mourir, effectivement. Les dirigeants préfèrent les éliminer avant qu'ils arrivent. Ceux qui les chassent ne s'arrêteront pas. Donc vous aussi, donc vous êtes aussi là pour me mettre en garde? Non. Je suis ici pour vous demander de protéger ces chasseurs. Ah oui, carrément. C'est une première pour lui, c'est une première. Qu'on lui demande de faire le garde du corps, de chasseur de rang nation quand même. J'ai tenté de me souvenir des visages de ceux qui étaient chassés dans mes rêves, mais c'était inutile. Alors j'ai décidé d'essayer autre chose. Très bien. Pour tenter de confirmer leur identité avec ma capacité dans ces mêmes rêves. Ok, donc là on voit que c'est elle. Sûrement via leur aura, je pense. Donc cette fois-là, quand vous m'avez regardé, dans les yeux, donc ça c'est Sung qui parle, on va voir ça. C'est un peu mal découpé cette semaine. C'est pas la faute à Scantrad, hein. Oui. Le pouvoir infini qui réside en eux.
Une fois que je suis entré en contact avec lui, j'ai été forcé de sortir de mon sommeil. D'accord. Elle voit, elle perçoit la personnification du pouvoir en fait. Du coup, elle perçoit le dirigeant ou éventuellement un monarque qui serait derrière. Parce qu'apparemment, ça serait plutôt un dirigeant. Je me souviens encore très bien de la voix que j'ai entendue quand nous nous sommes regardés. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit de rentrer. Waouh. Qu'est-ce qu'il m'a dit? De rentrer. Et de me préparer pour la guerre. C'est peut-être un dirigeant qui est en faveur des humains. Et donc du coup, je pense que c'est lui qui doit être à l'origine de cette spécificité de Sung Jin-woo. Alors, on sait que c'est l'architecte qui a créé le système. Mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi? Qui a voulu créer ce système? Dans quel but? Surtout si c'est pour rendre du coup les pouvoirs du monarque des ombres. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Alors qu'en fait, au départ, on nous dit que ce monarque des ombres, il était absolument contre les dirigeants. Il est resté contre les dirigeants. Voilà, c'est... Alors, je ne sais pas si dans le light novel, hein, je ne veux pas savoir si ça a été dit, mais en tout cas, voilà, je me suis toujours posé cette question-là. Pourquoi ce système a été créé alors qu'on sait que les dirigeants, en fait, contrôlent en fait les monarques restants? Donc, pourquoi? C'est la bataille entre les dirigeants et les souverains. Donc ça, c'est Sung Jin-woo qui parle ça, mais du coup, les souverains, donc les monarques, donc là, c'est pas le mot de souverain, alors pour les de monarque jusqu'à présent, qu'on va bien voir au bout d'un moment, la traduction officielle, quel est le vrai terme à utiliser. Entre dirigeant souverain, c'est vrai que c'est un peu dur à suivre. On sait que, apparemment, les monarques sont quand même sous l'emprise des dirigeants, hein, avec les cristaux qu'ils ont dans le crâne, dont parlait le roi des géants. C'est la suite. Hein, donc, la phrase, c'est la bataille entre les dirigeants et les souverains, dont parlait le roi des géants. Qui l'a su, bien sûr. Dans ce cas, je me demande dans quel camp sont ceux qui tuent les chasseurs. Effectivement. Donc lui, il a beaucoup plus d'infos que tout le monde. Les autres ne savent pas, mais on a remarqué que Sung Jin-woo avait quand même quelque chose de particulier par rapport à tout le monde. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que vous me demandiez de protéger les chasseurs? Je vous le demande car j'ai détecté le même pouvoir en vous. Je présume que Madame Selner a vu le pouvoir du monarque des ombres en moi ce jour-là. Donc si elle voit le même pouvoir chez les chasseurs dans ses rêves, ça doit être les souverains. Donc les monarques. Ce sont des êtres dépassant les chasseurs et nous réclamons l'aide de votre immense pouvoir pour les arrêter. Pour être honnête, nous n'étions pas entièrement convaincus quand on nous a dit que vous étiez le seul qui puisse les protéger. Mais nous avons changé d'avis après avoir vu votre combat contre André hier. Et oui, un Ren-Nation qui se fait atomiser par pas uniquement le Ren-Nation, mais toute sa guilde, la meilleure guilde des USA, s'est fait atomiser par un seul mec. Voilà. Et il n'était pas couvert de sang, hein, Sung Jin-woo, pour rappel. Il était en parfait état à la fin du combat. Bien entendu, nous avons conscience que vous ne vous aiderez pas sans une compensation. Et là, on voit la rune de Kalish, je sais plus, le dragon. La rune dragon qu'il n'avait pas pris la dernière fois. Donc, nous vous offrons donc tout ce que vous voulez. Même le plus grand trésor que Kalish a laissé derrière lui. La pierre de rune. On ne sait pas encore quel pouvoir est dedans. Aïe, 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 aïe. Il y a des chasseurs dans ce monde qui ont reçu de puissantes bénédictions, soutenant le monde à leur tour avec leur pouvoir. S'ils disparaissent, ce monde ne tiendra pas éternellement. Et oui, il sait très bien. Je suis désolé. Quoi? Est-ce parce que vous avez encore de la rancune envers le chasseur André? Ça n'a rien à voir. Ah, c'est peut-être parce qu'il veut... Attends, pourquoi il dit ça? Peut-être soit parce qu'il préfère, du coup, pourchasser en gros les autres monarques, soit
soit parce qu'il du coup, en fait, il veut s'occuper de rechercher son père pour le protéger. Ça n'a rien à voir. Hein, d'accord, il pourrait au moins laisser une ombre dans pour chaque nation. C'est parce que je ne sais toujours pas encore contre qui je dois combattre. Sur ce... Mais il a sur des ombres au moins. Et il s'en va comme ça. Ah, donc là il se rappelle, alors je protégerai ma famille, même si ça signifie devenir l'ennemi de chaque chasseur dans le monde. Effectivement. Parce que si du coup il accepte cette rune, s'il accepte ce deal, du coup il devra combattre son père si c'est vraiment son père qui tue les chasseurs de Roi-Nation. Il le sait pas encore lui. Nous on le sait que c'est pas son père, mais lui ne le sait pas. Qu'est-ce que... Donc ça c'est une petite bulle de soupir. Est-ce qu'il va revenir sur sa décision? Agent White. Pouvez-vous me donner la liste des chasseurs qu'ils veulent que je protège? Cela me ferait grandement plaisir si vous pouviez me donner l'opportunité de rencontrer ces chasseurs. Il va leur mettre une ombre. Il va leur mettre une ombre. À coup sûr, il va placer une ombre comme ça. Quand ils vont se faire attaquer, l'ombre va détecter la menace. Hop, échange d'ombre. De toute façon, je crois que maintenant, il peut l'utiliser toutes les 2 heures. Donc, et on voit, ils n'attaquent pas tous les jours. Hein, ils n'ont pas tous... ils attaquent un par un. Yes, 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 yes. Et oui, c'est ça sa réaction, c'est qu'en fait il se dit mais la meilleure façon de savoir qui les attaque, c'est bien sûr de les protéger en soi, mais il ne va pas les protéger pour les protéger, il les protège pour voir qui est en face. Voilà. Et yes, bien sûr. Bah oui, il va accepter de les protéger. Mais c'est pour leur placer une ombre, ça c'est sûr. Dernier jour de la conférence internationale des guildes préparée par l'association des chasseurs. La nuit des chasseurs. Tiens, ça va faire une espèce de balle de fin de promo. Voilà, bah oui, c'était sûr, avec le petit lustre, etc. Hop. Surtout qu'en plus, il a des tonnes de... Tiens, j'ai une eau. Comment te sens-tu? Comme neuf, chef. Merci, Biru. Quand j'ai entendu dire que tu t'étais battu contre Thomas André, le Goliath. Oh, regardez. Lui, on ne connaît pas. Je sais, il est juste sous nos yeux et pourtant, je ne peux sentir sa présence. Il est à un tout autre niveau. On dirait quasiment du ki divin. Oh ouais, non, mais là, il est carrément à un autre niveau, donc il ne peut pas sentir sa présence. Ils ne peuvent plus sentir sa présence. Au moment donné, ils pouvaient sentir sous la présence de Sung Jin-woo. Là, il ne peut plus. Là, il faut savoir que ce sont les meilleurs chasseurs au monde. Ce n'est pas des petites frappes, c'est les meilleurs chasseurs au monde. Et ils n'arrivent pas à sentir sa présence. Alors, le chasseur à ses côtés doit être celui qu'il a cherché à sauver en se battant contre Thomas. Et ils doivent sentir certainement qu'il est faible. Je crois qu'il est... rang B. Du rang B, il me semble, ou peut-être rang C. En tout cas, il n'est pas de rang A. Je crois pas qu'il soit de rang A. C'est un honneur de vous rencontrer, chasseur Sung Jin-woo. Je suis le président d'une entreprise mondiale spécialisée dans le traitement des restes de monstres. Et forcément, ça attire aussi ce genre de personnes. Nous aimerions acheter tous les restes des monstres géants que vous avez tués. Vous avez un moment? Bon timing. Je suis chargé des raids, mais mon vice-président ici présent est en charge de tout ce qui touche aux affaires commerciales. Donc s'il dit bon timing, c'est-à-dire qu'en fait il veut faire autre chose que de rester avec Jin-ho. Je suis le vice-président de la guilde Ajin. Yo Jin-ho. Ah oui, ravi de vous rencontrer. Je n'ai pas l'habitude de parler affaires dans ce genre d'endroit, mais si c'est pour vous. En même temps, Jin-ho est parfaitement rodé à la chose, avec l'entreprise de son père, etc. Donc c'est le meilleur en soi, parce que c'est vrai que Sung Jin-ho, il s'est cassé des têtes, mais il sait pas non plus, il sait pas avoir de relations commerciales, hein, c'est pas son truc. Donc du coup il est soulagé, en même temps, comme ça, Jin-ho est entouré de personnes qui ne lui veulent pas de mal, et du coup il est aussi entouré de personnes, donc de suite ça ferait... voilà, il est sûr comme ça, il est occupé des bonnes choses, voilà. Ça le soulage. C'est devenu un véritable vice-président compétent maintenant.
Bien entendu, du coup, il est fier de son vice-président. Donc, chasseur Sung, voici la liste. Ça ne doit pas être très... Et donc, nous avons classé les chasseurs en fonction des points que nous leur avons attribués selon leur contribution et leur activité. Les 10 chasseurs listés ici, 10, d'accord, sont ceux ayant obtenu le plus de points. D'accord, donc normalement il doit y avoir au moins les 4 nations restantes, il me semble qu'il y en a 4 encore en vie. Si vous acceptez notre proposition, on vous demandera de les protéger. Ça fait 4. Donc, vous me dites qu'ils sont de la plus grande priorité. Point de chasseur. Hein. Quel est mon classement? Si on prend en compte les géants que vous avez tués, probablement 3e ou 4e. Eh oui, il est peut-être le plus puissant, mais il n'a pas encore contribué autant que les autres. Forcément, il est dans la partie plus longtemps, mais en même temps, ça veut dire partie plus moins longtemps, mais regarde, il est déjà 3e ou 4e sur la liste. Le premier, le premier est Tom André, le deuxième est Liu Xinggang, le troisième est Christopher Reid, bon du coup il est déjà mort. Le quatrième est Sodart Bachan, je sais pas si on l'a vu, Bakshan, je sais pas si on l'a déjà vu. Et le cinquième, quelle galère. Je devrais juste mettre un soldat d'ombre sur chacun d'eux au lieu de mémoriser tous leurs noms, c'est vrai. C'est vraiment l'environnement optimal pour le faire. Oh, oh, il place des ombres sur tous les chasseurs de haut niveau ici présents. Regarde, il le fait sur tous. Il en a rien à secouer de qui ils sont. S'ils se font attaquer, il interviendra ou il verra en fonction, comme il peut voir à travers les yeux de ces ombres. Il peut tout entendre, il peut, voilà, tous les sens, il peut les avoir à travers ces ombres. Du coup, il n'a plus besoin de faire un échange d'ombres s'il voit que ce n'est pas nécessaire. Surtout que là, ce sont des chasseurs puissants. Il n'a pas besoin de juste pour un portail de rang, je sais pas, de rang E qui s'est ouvert, il s'en met complètement. Regarde là, sur tous. Il y en avait quelques-uns qui ont remarqué, peut-être qu'ils vont faire « Ah mais qu'est-ce qu'il me fait là ?» Je prendrai contact avec les dirigeants à travers ces chasseurs. Oh là 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 là. De cette façon, je pourrai savoir qui est un ami, qui est un ennemi, et qui je vais devoir combattre. Très intelligent de sa part, du coup. Là, il donne ça à tout le monde, comme ça. Chasseur Sung, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Chasseur Sung Jinwoo. Ouf. Et quand même, ça fait bizarre de devoir Thomas André bras dans le plâtre, mais quand même, il s'est rétabli assez vite. Hein. Puis-je vous demander quelque chose? Ce bras, à cause des dommages infligés par ce pouvoir magique incommensurable, il n'a pas pu être guéri par la magie de soin des guérisseurs. Je vais demander de le guérir. Le docteur m'a aussi dit la même chose. Même s'il se remet doucement, il est loin d'une guérison complète. Si c'était vous, vous auriez pu anéantir toute ma guilde à vous seul après vous être occupé de moi. On peut même le faire en même temps. Malgré toutes les blessures, pas un seul membre de la guilde n'est mort, excepté M. Wong qui était la cause de cette agitation. Je pense qu'il a dû deviner ce qui s'est passé. Là-bas, pourquoi vous nous avez laissé vivre? Ah, et du coup, je pensais que vous vouliez savoir pouvoir le guérir, mais en fin de compte, non. Parce que vous n'aviez commis aucun péché qui méritait la mort. Ouf, je vois. Je vais organiser de grandes funérailles pour Monsieur Wong. Il a commis un péché qui mérite la mort, mais s'il vous plaît, laissez-nous organiser ses funérailles. Donc il a dû comprendre hein, ce qui s'est passé avec Sung Jinwoo. Il a dû comprendre parce que l'autre il s'est fait comme Jinwoo s'est comme bien fait tabasser, il était de dos de mourir donc. Oh, et d'ailleurs, une fois que mon bras sera guéri, j'aimerais déjeuner avec vous. Donc je pense que là il veut. Et je pense que pendant l'échange, il a glissé une petite ombre. Ça aurait été bien. Si vous donnez vos coordonnées à ma responsable, je vous contacterai plus tard. Mon maître vient de vous montrer sa gratitude pour ne pas avoir tué les membres de sa guilde. Peu importe ce qu'il dégage, il est plutôt timide. Chasseur Nim
Excusez mon insistance, mais pouvez-vous me donner vos coordonnées? Chasseur Nîmes, c'est un comme Nan, enfin San, etc. en japonais. Mon maître veut vous donner un cadeau en guise de remerciement. Veuillez me dire si vous désirez quelque chose. Ça ira, merci. Mon maître est très compétitif, alors il est mal à l'aise quand il doit une faveur à quelqu'un. N'importe quoi fera l'affaire, dites-moi quelque chose s'il vous plaît. Un cadeau de remerciement. Peut-être une meilleure dague? Non, quand même pas. J'aurais besoin de ça. Une dague, je comprends. J'apprécie votre compréhension, chasseur Nîmes. Alors, devrions-nous rencontrer et saluer les chasseurs de cette liste? Je serai votre guide. Non, vous n'avez pas besoin de le faire. Il manque une personne, je ne vois pas le chasseur classé 6ème. Comment vous avez... Nous avons perdu le contact avec lui quelques jours avant la conférence. Oh là là! L'agence secrète et le gouvernement brésilien n'ont toujours pas trouvé où il se trouve. Un Brésilien, d'accord. Est-il déjà foutu? Aïe, 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 aïe. Donc il a déjà... Ça y est. Tout le monde. Donc Thomas André également, il a dû le faire pendant la discussion, tranquillement. Il reste donc 7 personnes. Ah, d'accord. Pourquoi 7 personnes? Ah, il serait déjà dans le classement? C'est bizarre. Bref. Donc là, on retourne en Corée. C'est plutôt bizarre. Mon cœur refuse d'arrêter de trembler ces jours-ci. Mon cœur est dans cet état depuis quelques années maintenant, mais je peux sentir que ça a empiré récemment. Est-ce qu'il ressent par rapport à la magisphère? Ok, il est bien ce chapitre, c'est cool. Est-ce que c'est ma limite? Le médecin a dit que je pourrais perdre la vie dans moins d'1 an si je continuais ce rythme de travail. Depuis 1 an, 2 ans ont passé et j'ai fini par arriver là où je suis actuellement. Je ne peux pas faire grand chose puisque ça semble être ma limite. Je devrais plutôt être reconnaissant d'avoir tenu aussi longtemps, c'est clair. Oui. Il n'était rien arrivé aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment ça? Ah, c'est sa femme. Chérie. Viens voir. Elle s'inquiète tellement, j'allais justement rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Oula! Qu'est-ce que c'est? Comment cela a-t-il pu arriver? Oh, il y a un monarque! Il y a un monarque! Le monarque du givre! Oh... Et pourquoi c'est coupé comme ça? Attends. Ouais, elle est là, et clac, page suivante, d'accord, c'est un peu coupé bizarrement. Ah, mais c'est le monarque du givre. Et c'est la fin? C'est la fin? Attends, je regarde. Et c'est la fin, ça se termine comme ça. C'est là, j'ai dézoomé, voilà, j'ai pas zoomé, donc là, ça se termine comme ça. On n'a pas la tête du monarque du givre, mais ça, on sait très bien, ça, c'est clairement le skin du monarque du givre. Waouh. Donc, il va se faire tuer. C'est bizarre parce que du coup il n'était pas censé être, dans la liste, mais il va quand même se faire tuer. Et je pense que, à mon avis, Song Ji-woo n'a pas passé d'ombre avec lui. Ou alors, le monarque va lui proposer peut-être quelque chose. Peut-être va lui demander où est Song Jin-woo. Je sais pas. Là, très clairement, c'est le monarque du givre. On ne sait pas s'il est ennemi ou ami. On ne sait pas entre tous comment ce qu'il en est. Donc voilà, la fin de ce chapitre. Je vais bientôt faire une vidéo par rapport au tome 1, refaire une vidéo par rapport au tome 1, une deuxième vidéo complémentaire, parce que j'ai vu des choses par rapport à des éléments qui maintenant me font tilter, au vu de tous les éléments qu'on a maintenant sur cette histoire. Encore une fois, je ne lis pas le light novel, donc je ne peux pas savoir si ce que je vais dire sera vrai ou pas, sera confirmé, sera dit ou pas. Je ne lirai pas le light novel. Pas me spoiler, j'aime bien comme ça ce format de scan. Donc voilà, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu as pensé de ce chapitre 149 de tes théories. Bien sûr, elles ne sont pas basées sur le light novel. Merci encore et passe une bonne soirée. Allez, salut!